En 2020, la résidence Berlioz, située avenue Robert Wagner et composée de 25 logements, s'est lancée dans un processus de valorisation des matières organiques, le compostage. L'engagement, en fait, au départ, c'était très simple. On s'est aperçu de plusieurs choses. C'est que la première, on remplissait nos bacs d'épluchures de légumes. On est quelques-uns à être gros consommateurs de fruits et légumes frais. Et on trouvait idiot de jeter les épluchures et d'à côté d'acheter du terreau pour les plantes. Donc la logique, c'était de regrouper et de mettre nos épluchures dans un composteur pour faire notre terreau. Cette initiative, portée par les 3 référents composteurs du site, a obtenu au préalable un accord en assemblée générale pour faire un test d'1 année avec 10 foyers volontaires pour remplir le bac d'apport. Versailles Grand Parc, qui accompagne les résidences de la communauté d'agglomération dans cette démarche, leur a fourni 3 composteurs de 600 litres et 10 bioseaux. Donc il y a un bac d'apport. Nous avons un second bac qui est un bac de stockage de matières sèches et un dernier bac qui est un bac de maturation. J'ai un bac d'épluchures de fruits et de légumes. Donc je déverse le seau d'apport dans le bac d'apport. Voilà. Et une fois dispatché, je vais ajouter le même volume en matière sèche. Une fois que celui-ci est plein, je n'ai plus qu'à le déverser, à le répartir dans le bac d'apport, dans toute la surface de celui-ci. J'ai plus qu'à mélanger ce mix afin d'avoir un mix le plus homogène possible. Suite à un diagnostic sur site, un seul emplacement a été identifié pour positionner une aire de compostage d'environ 10 mètres carrés. On a choisi un emplacement logique qui est un emplacement juste à côté d'un portillon pour éviter aux gens de traverser le terrain complètement et d'aller mettre les pieds dans la boue, donc de déranger les gens qui donnent sur le jardin et éviter de ramener ensuite des saletés dans l'immeuble. Face au manque de matière sèche pour équilibrer leur compost, les référents ont noué un partenariat avec l'entreprise Pinson qui gère une partie des espaces verts de la ville et qui leur a déjà livré un premier mètre cube de broyat et branchage. Nous, on traite un peu plus de 3000 tonnes de déchets verts par an. Ah oui, on n'a pas besoin d'autant. Donc, ouais, il est très humide. Il faudrait même encore la sécher. Encore plus de matière sèche. Si on n'a que de l'humidité, on va créer du lixivia. Et le lixivia, il va juste descendre, mais c'est pas bon, c'est nocif, c'est acide en fait le lixivia. La matière sèche, elle sert à compenser ça. Elle va absorber le lixivia pour avoir une décomposition et créer une réaction chimique de la décomposition de la matière cellulaire. Et l'activité microbienne, elle va se mettre en place. On voit quand on brasse, il y a de la fourmi, il y a du ver de terre, il y a tout ça qui se met en place de telle sorte à ce que ça dégrade en fait. Un compost peuplé d'habitants tels que les larves de cétoine dorée, cloporte ou bien millepattes. C'est un milieu aérobien, donc il y a toujours besoin d'avoir d'oxygène aussi important. De l'air, de l'oxygène, et que le milieu soit aéré. D'où l'intérêt de le brasser en fait. Démarré un peu plus tôt dans la ville, le site de compostage de la résidence Mozart est aujourd'hui victime de son succès. Des riverains extérieurs à la résidence y venant remplir leur bac d'apport. Fort de cette plus grande expérience en matière de compostage, Cyril Laurentin n'a pas manqué de prodiguer à ses voisins des conseils pour bien composter. En voyant la matière en cours de décomposition et les apports d'autres personnes, on corrige spontanément nos apports. Quand on voit que c'est fractionné, que c'est pas trop liquide, on se dit ah bon bah oui c'est comme ça qu'il faut faire. La prochaine fois mes plures de banane je les coupe en morceaux. La plure d'avocat en une journée ou deux c'est sec, je la broie. Et les sachets de tisane c'est sec en 1 ou 2 journées. Les coquilles d'œufs pareil. Donc on n'a pas besoin de stocker énormément de choses à côté de l'évier. Mais voilà, dès l'instant qu'on a de la lignification, forcément ça se dégrade moins bien parce que le phénomène il faut qu'il soit broyé, donc il faut casser la matière. Amaury Vigne, chargé de mission compostage pour la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc, était présent pour le transfert du bac d'apport au bac de maturation et célébrer la première récolte. Une occasion aussi pour lui de revenir sur l'utilisation du compost. Il libère la matière qui a été maturée dans un deuxième bac pour libérer de la place pour le bac d'apport régulier. Ils vont laisser cette matière mature pendant un certain temps dans ce bac et après, cette matière mature, ce quasi-terreau, va être utilisé d'ailleurs pour les massifs que vous avez juste en face pour justement amender, fertiliser,
les plantes que vous avez dans la résidence. Après 8 à 10 mois de maturation, le compost est mûr. Le compost mûr, déjà vous pouvez le reconnaître, ça ressemble à l'humus que vous avez dans le sous-bois. Voilà, ça sent très bon, ça a une couleur noirâtre, voilà, et c'est très fin. Et ça ressemble quasiment, vous voyez, au terreau que vous avez dans tout ce qui est commerce, jardinerie. Mais c'est de l'économie circulaire, c'est de la démarche circulaire, vous l'avez créé vous-même. En un mot, le compostage reproduit le cycle naturel de la matière. Il permet de rendre à la terre ce qu'elle nous a donné pour la réenrichir.